Bonsoir mes petites lucioles, je vous retrouve ce soir pour une battle des box. Je souhaite tout d'abord solennellement remercier mon facteur sans qui cela rien n'aurait été possible vu qu'il m'a mis insidieusement le même jour la Glossybox et la Birchbox. Alors je vous explique, ma boîte aux lettres elle n'est pas plus grande que ça, c'est vraiment les modèles standards. J'ai retrouvé notamment le carton de la Birchbox un peu dans un piteux état, mais c'est pas grave. Donc j'ai déjà ouvert simplement le premier emballage des cartons globaux, enfin de la box, pour vous éviter le bruit du carton qui arrache. On notera d'ailleurs que ça m'évitera de crier comme une petite pucelle en détresse parce que je me suis fait une coupure de carton, même pas de papier mais de carton. Alors on va voir si d'ici la fin de la vidéo j'arrive à m'épargner encore une blessure. C'est pas dit, je vous promets rien. Donc on va commencer tout d'abord par la Glossybox, donc avec son packaging très Noël au final, un fond blanc avec des petites fleurs, enfin des petites feuilles flocons vertes, et puis surtout le gros nœud rouge. J'ai vu passer un petit peu sur les réseaux sociaux des avis, on va dire, sur la Glossybox. Donc on a dit qu'on était pas mal déçus globalement de cette box, donc je vais essayer de partir de manière impartiale à la découverte de ma boîte. Alors, tout d'abord, au niveau du code, j'ai une petite carte 10% de chez Zalando. Donc, le code de réduction, si vous le souhaitez, je le mettrai en barre d'infos en bas, parce que c'est une série de consonnes. Donc, 1, je vais vous épargner le fait de les player. 2, je vais m'épargner le fait d'essayer de l'énoncer. Je pense que de toute manière, ça ne sert à rien. Donc à l'intérieur, on a toujours la petite box, le sigle Glossybox qui est repris dans la même couleur verte des flocons de l'extérieur. Alors il y a une petite attention quand même qui est sympathique mais qui perd ses paillettes. Donc une petite carte avec un cœur, alors ça me fait penser un peu à la forme là pour la prévention pour le sida, d'autant qu'il y a du blanc et du rouge, mais ça fait penser aussi à des gros sucres de canne, donc on verra. Alors, donc ça c'est détachable et on peut en faire une carte postale, donc c'est pas mal. Par contre, vu comment ça perd des paillettes, ça aurait été bien de mettre une petite enveloppe avec, mais bon, c'est des détails. Donc il y a le petit menu, on va aller à la découverte de la box et je vous lirai au fur et à mesure les produits qui sont dedans. J'ai l'impression que cette fois-ci, tout le monde a reçu les mêmes produits à peu près. Alors, hop, on va éviter de parler pendant qu'on déchire le papier de soie. Alors le premier produit que je trouve, donc c'est une eau micellaire pour peau sèche et sensible, un nettoyant sans rinçage. Alors j'ai la peau mixte déjà, donc Glossybox, il me semble que j'avais rempli mon profil. Ce serait peut-être bien de m'envoyer des produits qui sont adaptés. Donc je pense que ça risque de faire le plaisir à ma mère, sauf si je le garde quand j'ai des crises d'eczéma ou de plaques de sécheresse, mais ça voudrait dire que sur la zone T, il faudra que j'utilise un autre produit. Donc à voir, il y a 50 ml, bon déjà c'est un produit qui est bio, et puis aussi il faudra voir au niveau de l'odeur, bon, c'est pas scellé. Ouais, il y a une odeur de rose, mais bon, qui a l'air assez naturelle. Et par contre, il y a des petites paillettes de la carte qui sont venues se mettre au niveau du bouchon. C'est pas top, mais bon, ok. À tester, j'ai un masque aussi de chez eux que j'avais eu, je crois, dans Glossybox. Donc voilà. Alors, je pense bien que la petite carte, c'était des sucres de canne, parce qu'on a un sucre de canne. Merci Glossybox. Je vois... C'est une petite attention, hein, mais je vois pas trop le rapport. Donc les goodies en général, je préfère quand même qu'ils soient make-up. Alors là, j'ai tout de suite le vernis Sephora. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est comme si le bouchon avait été tourné. Donc il est pas tout à fait bien. Voilà, là il est mieux. Donc je m'étonne que dans la boîte ça puisse arriver. Ce serait quand même bien de faire attention. Donc c'est un vernis effet top coat effet croco. J'aime pas trop, j'ai un vernis déjà craquelé de chez Claire's et j'aime pas trop ça, donc faudrait que je teste. Il faut appliquer une fine couche de top coat à effet sur votre vernis, l'effet croco apparaîtra au bout de quelques minutes. Donc c'est pour une tenue festive et on est à 5 € de valeur là-dessus. Donc sinon la couleur est belle, hein. On est sur un beau doré mais avec vraiment le côté jaune. Donc c'est joli, au niveau de la couleur c'est joli. Alors j'ai un petit échantillon donc des parfums Grey, Madame Grey.
une très belle surprise et découverte en tout genre. Ouais. Alors, comment dire, il y a combien de ml là-dedans? Il y a 1,6 ml. Donc même si le produit me plaît, j'en ai pour une, voire deux utilisations si le parfum tient bien. Donc déjà ça me laisse assez dubitative. On a beau le mettre dans un beau packaging, dans un beau petit pochon doré. Personnellement, moi ça ne remplit pas mes attentes et mes besoins en termes de parfum. Donc on va voir ce qu'il sent. En plus c'est pas tellement le type d'odeur que j'aime. Déjà on sent fortement l'alcool. Première chose, il sent fort. Il y a quand même des notes boisées et fleuries. Mais c'est presque ce que j'appelle pour moi un parfum androgyne. On a du mal à savoir si c'est féminin ou masculin. Ça fait presque eau de Cologne. Ça fait presque eau de Cologne. Donc ils mettent pas plus de détails que c'est une fragrance envoûtante sur le petit menu de la Glossy Box. Par contre là je vois qu'il y a de la vanille, du patchouli, du cuir, du santal, donc c'est ce que je dois sentir en boisé. Le cuir aussi je le sens pas mal. Le patchouli pour moi, ouais, c'est vraiment la base. Après le cœur magnolia, alors des pivoines blanches et freesia, je sais pas ce que c'est, je vous le mettrai. Et en tête on a de l'ananas, ah oui, bon, du pamplemousse et de la cardamome. On est sur quelque chose d'épicé, de boisé, mais plutôt masculin que féminin pour moi. Pourtant, j'aime bien ce qui est capiteux, envoûtant, mais j'aime bien quand même quand il y a une note de sucré derrière, donc ça me revient pas forcément. Alors après, donc déjà j'adore cette marque, la marque Bella Pierre, pardon. Ce sont des paillettes, des petits pigments. J'en ai trouvé notamment chez Saga Cosmétique à 4 € pièce. Je sais que c'est de la très bonne marque, c'est du maquillage minéral. Et là, c'est une superbe couleur cuivrée. Donc sur mes yeux marrons, je sais que ce sera juste sublime. Ça, c'est très 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 bien. On a 3,75 grammes, mais autant dire qu'en pigment en général, on n'utilise pas énormément. Il coûte 13 €, oui, 12,99 €. Donc envie d'illuminer votre quotidien et de briller de mille feux, osez la manucure ou sublimer votre décolleté. Alors moi, vous voyez, je le poserai plutôt avec un pinceau plat de ma brume Fix Plus et le mettre par exemple au centre de l'œil quand j'ai un maquillage dans les tons nude pour essayer de réveiller un petit peu la chose, ou alors pour transformer mon maquillage de jour en maquillage de soirée. Mais ça ne me viendrait pas forcément à l'esprit de le mettre sur mon vernis, pourquoi pas, il faudrait essayer. Et après sur mon décolleté, bon, ce serait vraiment pour attirer l'œil, donc ce serait pour une soirée romantique avec mon chéri, et je pense que rapidement, s'il y a des bisous ou quoi que ce soit, il va se retrouver avec des paillettes et c'est pas le but, je pense. Alors après, on a un produit de la marque Academy Scientifique Beauté, donc Save Miracle, une crème nourrissante anti-âge. Bon, d'accord, c'est pour les rides profondes et c'est nourrissant, donc il y a 15 ml. On n'a pas de petit opercule de protection déjà sur la crème, donc ça j'aime pas trop quand ils font ça. Au niveau de l'odeur, on est sur quelque chose d'assez neutre. Ça sent presque le pain sur gras pour se laver. C'est pas dérangeant. Après, il faudrait que je regarde si c'est possible de le mettre sur peau mixte. Parce que même si je vais avoir 25 ans, donc je commence à avoir des rides, et de toute manière, mon capital en ce qui concerne la peau se fait maintenant. J'ai peur qu'avec ma peau mixte, de mettre des produits trop étouffants, bah justement, après j'ai des imperfections ou des pores bouchés. Donc il faudrait que je regarde, sinon je pense que ça va encore faire le plaisir de ma mère. Alors, après, le produit Topicrème. Alors, je sais qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont dit Topicrème, Topicrème, Topicrème. On en a quand même énormément dans la Glossy Box, à se demander s'ils ont des parts. Je suis d'accord, mais alors par contre, moi, ça m'intéresse parce que peau intolérante, crème apaisante corps, bah, c'est tout à fait moi. Calme, hydrate et protège, c'est hypoallergénique, sans parfum, sans colorant, sans parabènes pour les rougeurs et les picotements. Donc je pense que quand j'ai un début d'eczéma qui est en train de s'installer, si ma peau s'habitue trop souvent par exemple au Dexeril, qui n'est absolument pas un produit de beauté mais un produit médical, entendons-nous bien, ça peut être une bonne alternative.
Donc il faut l'appliquer 1 à 2 fois par jour avec normalement après avoir utilisé le gel nettoyant que je n'ai pas. Donc si je suis satisfaite de ce produit là, pourquoi pas prendre le reste de la gamme pour voir s'il y a un effet de synergie et si combiné ils marchent mieux ensemble. Donc là on a une valeur de 13,50 €. Donc soin haute tolérance, spécialement élaboré pour les peaux hypersensibles de toute la famille. Il apaise aussi les démangeaisons. Donc ça c'est vraiment sympa. Alors, est-ce que j'ai encore d'autres produits dedans? Eh bien non, je crois que c'est tout. C'est une petite broche avec un insecte, donc une libellule verte. Bon, il ne pouvait pas savoir, j'aurais préféré une luciole, mais voilà. Donc, c'est pas trop moche, mais c'est quand même d'un autre âge, j'ai envie de dire. Pour moi, la Glossybox, on est quand même sur un panel et sur un profil qui est jeune. Alors, je sais que c'est à la mode d'avoir des petites broches, etc. Personnellement, j'ai plus l'habitude de voir ma mère ou mes tantes porter ça, donc je ne sais pas si ça va pas m'arrêter. Mais pourquoi pas, pour aller en rendez-vous clientèle ou quelque chose, quand j'ai quelqu'un de moyenne d'âge un peu plus élevé, ça peut être pas mal de mettre ça, mais bon. Je suis pas non plus, au final, super emballée par la box. Il n'y a pas de marque surprise que j'aurais souhaité tester.